Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons découvrir la sidra de Choukat. Dans cette sidra, nous allons revoir l'épisode de la vache rousse, mais également celle qui va introduire l'entrée en État d'Israël pour certains et l'impossibilité d'y entrer pour d'autres. L'État d'Israël, c'est une terre qui, encore aujourd'hui, démontre une forme de progressisme, de nécessité d'abandonner ces cultures passées pour se fondre, pour construire un intérêt plus commun, plus global et construire un idéal. C'est valable aujourd'hui avec l'État d'Israël qui se construit avec le kibbutz Galuyot, avec le rassemblement des exils, des gens qui viennent du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, du Yémen, de Pologne, de Russie, etc., qui vont tous fonder un groupe en commun, chacun avec sa couleur, avec ses origines, avec ses particularités. Mais c'était aussi valable, jadis, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Parce qu'effectivement, l'État d'Israël, c'est une terre, je ne vais pas dire une terre d'immigrés, mais une terre où l'immigration est une sorte de, pas de prérequis, mais en tout cas de composante importante dans la construction de cette nation sur cette terre. En effet, dans la paracha de cette semaine, nous voyons que Moshe Rabbeinu n'est pas entré en État d'Israël parce qu'il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, pourquoi? Il s'est mis en colère parce que les Bnei Israël ont voulu de l'eau. Est-ce que c'est vraiment pour ça? Non, pas exactement. Il s'est mis en colère parce que Myriam, sa sœur, était décédée, qu'il était difficile de trouver de l'eau, que les Bnei Israël sont venus se plaindre pour avoir de l'eau, et que Dieu lui a demandé de parler à un rocher, et que dans cet empressement, dans cette colère qu'il s'agit de décortiquer, dans cette colère, il a frappé le rocher plutôt que de lui parler, et c'est parce qu'il aurait frappé le rocher qu'il n'a pas pu entrer en État d'Israël. Mais quel rapport y a-t-il entre ce rocher et l'État d'Israël? Qu'est-ce qui va excéder Moshe Rabbeinu? Ce qui va l'excéder, c'est que, encore une fois, les Bnei Israël, lorsqu'ils viennent lui demander de l'eau, ils ne demandent pas uniquement de l'eau, ce qui serait tout à fait légitime. Ils viennent voir Moshe Rabbeinu et lui disent pourquoi nous avons fait monter d'Égypte, c'est dans le chapitre 20, au verset 5, 4 et 5, pourquoi est-ce que vous nous avez fait venir le peuple de Dieu vers un désert, vers ce désert, pour que nous mourions? Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte vers ce mauvais endroit? Ce n'est pas un makom, ce n'est pas un endroit de culture, de figues, de vignes ou de grenades, ou même d'eau. Il n'y a rien à boire. Et là, effectivement, Moshe Rabbeinu et Aaron ne savent pas quoi faire, c'est Dieu qui va intervenir pour leur dire quoi faire. Et c'est excédé de cette énième remise en question que Moshe Rabbeinu va frapper le rocher. D'après Don Yitzhak Abravanel, d'après le célèbre Rav Abravanel, cette génération, d'ailleurs d'après aussi le Ravenu Rav Ibn Ezra, cette génération est évidemment la génération qui n'est pas sortie d'Égypte, c'est la génération d'après. Et donc 40 ans plus tard, ils sont sur le point d'entrer en État d'Israël et elle dit encore pourquoi nous avons fait sortir d'Égypte si c'est pour ça. Et c'est vrai que c'est un peu ringard en fait. C'est comme ces personnes dont les grands-parents étaient d'origine tunisienne ou marocaine et qui ont des expressions, qui ont des exigences en disant moi je suis tunisien, moi je suis algérien, moi je suis polonais. Alors, en fait, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas et n'ont aucune légitimité, ils ont peut-être un ascendant là-bas, mais aucune logique à se comporter de cette manière-là. Et effectivement, excéder que cette génération encore puisse se plaindre pourquoi nous avons fait sortir d'Égypte, mais vous n'êtes pas sortis d'Égypte, vos parents sont sortis d'Égypte, vous êtes nés dans le désert, vous êtes un peuple qui est né avec cet idéal. Même eux recommencent à reprendre la vieille rengaine, cette sorte tout simplement d'allergie à cette forme de peuple réactionnaire qui ne veut pas, qui refuse le progrès, eh bien, va être
va être le souci de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il leur a fait sortir d'Égypte? Mais vous n'êtes pas sortis d'Égypte, vous êtes nés dans le désert. Et donc, il frappe le rocher. Il frappe le rocher et finalement, l'eau sort, effectivement, parce qu'il faut nourrir et il faut abreuver le peuple d'Israël, mais lui va être puni à cause de ça. Pourquoi est-ce qu'il va être puni? Parce que il veut qu'il y ait cette nouvelle entité qui se crée pour Israël. Le peuple d'Israël, le peuple en Israël, le peuple des Israéliens. Et quitte à, ça y est, oublier l'Égypte, ça y est, l'Égypte s'est passée. Maintenant, il faut arriver vers une nouvelle entité, on oublie tout ça. Malgré tout, on ne peut pas occulter l'histoire des gens. On ne peut pas non plus occulter, parfois, même si c'est parfois un aspect qui peut être ringard, même si c'est un aspect réactionnaire, quoi qu'il en soit, les gens qui viennent et qui construisent ce pays-là sont des personnes qui ont des histoires, qui ont des origines, qui ont une histoire familiale, et c'est toutes ces relents, toutes ces traditions, qu'elles soient fondées, infondées, progressistes, réactionnaires, c'est tout ce mélange de ces effluves de tous ces pays qui va donner à ce peuple, à cette terre surtout, la couleur qu'elle aura. Et on ne peut pas se permettre de faire un tri entre les progressistes, les réactionnaires, les gens qui évoluent, les gens qui sont encore attachés. Effectivement, ceux-là aussi ont une part, même lorsque les enfants de génération d'après vont dire mais pourquoi ils nous ont fait sortir d'Égypte alors qu'eux-mêmes n'en sont pas sortis, ils n'en ont aucun souvenir parce qu'ils ne sont pas nés là-bas. Malgré tout, ceux-là aussi, on doit pouvoir leur donner une place et faire en sorte qu'ils puissent reprendre leurs souvenirs de leurs parents d'Égypte et leur donner une place au sein d'Israël. C'est-à-dire que chaque une de ces pierres, de ces nitzot, de ces petites étincelles qui auront été choisies ici et là, qu'elles puissent être conservées et avoir sa place pour fonder ce nouveau pays. Et donc, ce serait, si on interprète de cette manière, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne peut pas entrer en terre d'Israël. Parce que s'il est excédé par ces personnes qui ont conservé encore ces traditions-là, ou en tout cas ces souvenirs-là, eh bien, il ne peut pas fonder cette terre qui se base sur la réunion de tous ces souvenirs, la réunion de toutes ces étincelles pour former ce brasier que sera la terre d'Israël. Terre d'espoir, terre de réunion des souvenirs et de construction d'un idéal en commun, un idéal qui est construit par la réunion de toutes les espérances, de toutes les frustrations, tous les souvenirs et de tout aussi les coutumes qui ont nourri ces populations à travers l'histoire. Ça a été un enjeu important pour le dirigeant du peuple d'Israël à l'époque de Moshe Rabbeinu, bien sûr, et c'est encore un enjeu de société aujourd'hui de savoir inclure et non pas formater, assimiler, inclure toutes les traditions dans une forme de métissage qui doit donner le peuple d'Israël plutôt que d'exiger de formater chacune de ces populations pour qu'elles puissent atteindre un idéal israélien qui n'existe pas puisqu'il est lui-même en perpétuelle évolution. On vous souhaite un bel été à tous et à toutes, que pour ceux qui aillent en Israël puissent apprécier justement la complexité, la diversité qui existe dans ce pays incroyable. Et pour les autres qui vont aller visiter d'autres pays, bien profitez de la différence, de la diversité et faites en sorte de pouvoir tirer le meilleur de ce que vous trouverez pour faire en sorte que le monde n'en soit que meilleur. Bonnes vacances à tous et à très bientôt. Shabbat Shalom.